J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, mes très chers Doaciens, du côté de l'Europe, de la France, je sais que vous êtes trop contents que je parle de vos influenceurs. Vos influenceurs. Je dois, malgré que des fois je suis débordée, fatiguée, je regarde qu'est-ce qui se passe du côté de vos influenceurs pour vous. Doa, moi je connais pas cette personne-là, je sais pas pourquoi tu dis nos influenceurs. Ah, moi je sais pas. Moi j'ai entendu que c'était vos idoles de la France. Donc, et en effet, on va en parler. Oh my god, guys. Donc, on sait que depuis des années, depuis le temps qu'elle est là, on a beaucoup critiqué Maïva Guénam à une époque où sa vie publique était associée à l'excès et à la débauche. Elle était très à la Maïva. Vous savez, quand elle était fière d'avoir dit « J'ai fait des injections pour rajeunir mon minou ». Oui, c'est cette Maïva Guénam-là. Oui. Comment ça va, ces injections? Je ne sais pas. Elle n'en a pas trop parlé, mais il faudrait maintenant demander à son mari. OK? Aujourd'hui, elle annonce un mariage religieux intime, loin des caméras. Et si je pense qu'il est aussi temps de savoir dire une chose simple, quand une personne évolue, on peut le reconnaître. Et moi, je vois qu'elle a en effet évolué. Du bon sens. Si cette démarche est sincère, alors qu'Allah lui pardonne ses péchés et les nôtres aussi. On dit Inch'Allah à ce qui paraît. Personne ici n'est parfait, donc on va rester dans son... lui dire juste félicitations. Donc, elle a trouvé son chéri. Beaucoup de personnes disaient « Oh my God, comment elle a pu se marier? » Mais pourquoi elle ne serait pas mariée? C'est une jolie fille. Elle a l'amour là, elle a l'argent. Elle est belle. C'est une personnalité publique, une célébrité. Je sais pas. Elle a ses qualités. Donc, on va parler de ça. It's about everything. But Maïva Guénam s'est mariée. Est-ce qu'elle vous a invité dans son mariage intime? Laisse-moi savoir. Doa, oui, j'ai été invitée, mais je suis pas allée parce que j'avais pas le temps. Bref, laisse-moi savoir. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son pay stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Donc, le mariage, il a eu lieu à Dubaï, dans un cadre volontairement discret. Il y avait quelques proches et amis influenceurs. Notamment, j'ai pu comprendre que Camilla, c'est la femme de Noré, là, de Marseille, qui est son amie qui était là. Et il y avait une certaine Mila Jasmine aussi qui était là dans les personnes proches. Donc, on a pu comprendre de l'intégralité. Avec toutes les histoires qu'arrivaient avec Maïva, elle avait coupé son contact de beaucoup de personnes. Donc, on peut comprendre que eux autres sont ses amis. C'est bien pour elle. Donc, on peut comprendre ce petit mariage, pas secret qu'elle a fait, mais intime. Et c'est beau, des mariages intimes. Juste là, rien de choquant, rien de tapageur. Mais le moment a été rapidement parasité et c'est là que je déplore ce moment. En effet, le très grand blogueur Aquababe, le TMZ français qu'on connaît, a choisi de révéler l'identité du mari de Maïva. Et là, je suis comme... Aquababe, je sais que tu as des sources, je sais que tu es rempli de tous les contacts et tout. Tu sais, Aquababe, c'est le genre de même payer des gens dans les hôpitaux pour sortir les dossiers médicaux des gens. Tu sais, le vice de vouloir donner l'information. Et là, il faut passer une limite très claire. Le mari de Maïva, il n'est pas un influenceur, à ce que j'ai compris. OK? Maïva, elle a publié son mari
elle a flouté le visage de son mari, elle a juste la photo, on voit une photo super mignonne, on sait qu'elle est mariée, elle est comme ça, elle a la bague, elle est mariée. On peut comprendre donc que son mari n'a pas cherché sa lumière. Il accepte de s'afficher avec sa chérie, il accepte d'être un peu dans le monde de sa chérie, mais il n'est pas influenceur et il fait ses business. Et il a le droit à son intimité. Oui, Maïva est dans la game médiatique, mais son mari ne l'est pas. Donc oui, on peut parler, Maïva Guénam s'est mariée, on s'arrête comme n'importe qui. Maïva Guénam s'est mariée, oh my god, elle s'est mariée. Le type a payé une dot à 6 chiffres, parce que c'est ça qu'elle nous a dit. Son homme capable, il a payé une dot à 6 chiffres. Ok! Tu sais, les informations qu'elle va nous dire de son mariage, on va le recevoir. Ah, ok, ok. Mais pourquoi aller chercher à exposer le mari de la femme? Exposer son identité, puis ressortir des éléments de son passé, qu'ils soient vrais, exagérés ou faux, n'était ni nécessaire ni légitime. Le passé reste le passé et surtout, ce n'était pas le sujet. Ensuite, le même Aquabib se plaint d'être menacé. Oh, le couple Maïva, il me menace. Il me menace. Mais toi, tu vas chercher quoi, Aquabib aussi? Mais soyons honnêtes. Quand on provoque, expose et joue avec des zones sensibles, il ne faut pas faire la surprise quand ça réagit. Of course qu'ils vont réagir. Ils vont te dire c'est quoi ton problème. Est-ce qu'on t'a demandé d'exposer le gars? Elle a annoncé son mariage, elle a annoncé à son public, à sa communauté son mariage. Tu dis félicitations, oui, tu peux avoir le c'est qui son mari ou pas, mais nous, c'est quoi que ça change chez nous? Le monde qui regarde Maïva comme personnalité publique, c'est quoi que ça change que son mari s'appelle Tiboul, Tichouf ou Tibaltazar? On s'en fout. Et c'est peut-être que ça aurait été intéressant si son mari c'était aussi une personnalité, si on aurait dit elle s'est mariée avec tel joueur de football de tel club, là on aurait pu faire on aurait pu être curieux as nosy as we are, mais là elle s'est mariée avec un type qui est pas dans la ville dans tout ça. Tu sais? Après, il faut se rappeler ce qu'il a vécu publiquement avec Maes. On se rappelle quand il était allé dans les plates-bandes du rappeur Maes, les clips de Maes, qui est un rappeur, qu'ils ont aussi leur territoire, leur image qu'ils défendent, n'a pas été gentil. Mais qu'est-ce que ça doit comprendre? De continuer à naviguer autour de personnes présentées comme dangereuses puis se poser en victime, ça manque de cohérence. La question de la dot à 6 chiffres, parce que ça, c'est l'information, c'est Maïva qui l'a dit sur les réseaux. Mon gars, c'est un homme capable, il a payé la dot à 6 chiffres. Elle a même comparé sa bague avec la bague de Georgina. Je sais qu'elle est excitée, c'est le mariage, c'est beau, mais j'étais comme, ok, c'est beau, Maïva. Mais elle est influenceuse, j'imagine, c'est ça les influenceuses soient. Il faut rappeler quelque chose. L'argent ne fait pas un homme de valeur. Mais dans certaines cultures, la dot est un symbole d'engagement, pas un concours de morale. Si Maïva choisit de dire que son mari a payé une dot à 6 chiffres, ça reste son droit. On a vu l'autre Aïssa Mohamed aussi, elle a fait ça, elle a exposé sa dot. On peut ne pas y accorder d'importance, mais on ne peut pas lui reprocher d'en parler dans le cadre de son mariage. C'est son premier mariage, je pense, à Maïva. Son premier, je pense. Bref, elle est contente, elle est excitée, elle veut partager. Donc, les petits conseils qu'on reçoit de tout ça, le repentir et la foi ne se mesurent pas à l'approbation des réseaux sociaux. Ce n'est ni Instagram ni Twitter qui valide une démarche spirituelle. Être une personnalité publique n'annule pas le droit à la vie privée des proches. Un conjoint non médiatisé doit rester hors du spectacle. C'est-à-dire que oui, Maïva est médiatisée, donc on va parler d'elle, de ce qu'elle veut qu'on parle d'elle pour générer son buzz. On sait qu'elle génère son buzz comme ça. Donc si Maïva fait une vidéo, on a vu, où ce qu'elle dit, mon chéri a payé la dot de 6 chiffres. On peut parler de ça, parce qu'elle nous parle de ça. Si Maïva décide de parler de ma bague est comme la bague de Georgina.
On peut parler de ça parce que c'est elle l'influenceuse, on peut jouer avec ça. Si maintenant, dans ce mariage, elle décide délibérément de flouter le visage de son mari est peut-être dans les affaires, peut-être que, tu sais, c'est pas une influence. Il veut pas le monde d'influence. Il respecte que sa femme soit une influenceuse, il n'est pas un influenceur, lui. Mais pourquoi tu vas aller à Kwame chercher son identité pour exposer son passé ou pas, si c'est vrai, c'est pas vrai? Pourquoi tu vas faire ça? Ça, c'est des informations qu'on n'a pas besoin de savoir. Tu dois juste respecter le petit patinet, le petit gars, là. Lui, tranquille, il s'est marié avec sa go, il l'aime, il a accepté de payer le montant qu'il voulait payer pour elle, pour l'honorer. Il est content de la marier, ils ont fait leur mariage. Pourquoi? Après, j'ai vu un moment une vidéo à Kwame, il commence à dire, à donner des ultimatums. Je te donne tel nombre de temps jusqu'à 31 décembre pour pouvoir, pour lui répondre. Sinon, je vais exposer des choses. Mais à Kwame, il y a des choses, des fois, il faut comprendre que tu peux avoir des informations, mais c'est pas toute information qui est bonne à sortir. Tu dois des fois utiliser un certain recul et te dire, est-ce que cette information que j'ai, c'est une information que le monde a réellement besoin de savoir? Est-ce que c'est pas quelque chose que je fais qui va me nuire à la longue? Donc oui, c'est vrai que Maïva, qui a une personnalité, elle s'est mariée avec Marché Chouette. Mais elle n'a pas exposé Marché Chouette. Parce que Marché Chouette, c'est pas un footballeur, c'est pas un candidat de télé-réalité, c'est pas un chanteur, c'est pas un animateur, c'est pas un physicien, c'est pas quelqu'un que on le voit à la télé puis on peut dire « Ah, oh, ils se sont mis ensemble et puis on va autant parler de lui. » Elle a décidé de garder ça comme ça. Elle a partagé qu'est-ce qu'elle devait partager. Pourquoi tu veux chercher sa vie privée pour exposer, pour dire que tu connais? On peut tout connaître de l'information, rendu là. On a tout accès à pouvoir chercher l'information de des choses, mais des fois, il faut prendre du recul, se dire, est-ce que cette information est réellement utile que j'en parle? Oui, tu veux montrer à Kwame, moi je sais tout, je sais tout. La même façon qu'il avait fait, il y avait un artiste qui était décédé, à Kwame, sans cœur, sans morale, sans vertu. Il est allé dans le dossier payer des infirmières qui n'ont aucune vertu, aucun secret professionnel non plus, aller chercher le dossier médical pour pouvoir dire, moi je sais, j'ai le dossier médical, je sais. Il y a des choses que tu sais, que tu as accès, que tu dois laisser. Va chercher des dossiers, va chercher des informations que tu te dis, c'est que mon côté humain est où? Des fois, Aquabim, c'est ça le problème d'Aquabim, il est excessif. Il y a des fois, tu dois te dire, oui, j'ai accès à l'information, oui, j'ai des contacts, je peux avoir des grosses informations, mais est-ce que c'est réellement nécessaire que je mette ça? Le mari de l'influenceuse n'est pas influenceur. Pourquoi je vais aller chercher de savoir c'est quoi son passé ou pas son passé? Pour pouvoir humilier, parce que Maïva, c'est plus ton ami, t'es pas l'ami de Maïva, donc t'as décidé que tu veux humilier Maïva. Après, quand tu vois qu'il commence à venir vers toi, là, toi, tu sais pas c'est qui ce type-là. C'est-à-dire, si ce type-là vient vers toi et puis il fait qu'est-ce qu'il doit faire, là. Toi, pourquoi tu m'exposes, je t'ai rien demandé? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ça, c'est juste vouloir voler. C'est comme encore une fois, Aquabim est venu en position de vouloir voler le moment de Maïva. Maïva, elle est contente. On parle pas de Sarah Frizou qui parle de son 6e, 8e, 10e mariage, là. On parle qu'elle parle de son premier mariage. Aux dernières nouvelles, je pense que c'est son premier mariage. Elle nous annonce, on l'a pas entendu depuis un moment, elle nous annonce que finalement, elle est mariée, elle a trouvé un chéri, et puis elle est mariée, son chéri, il est capable, il est compétent. Laisse-la son moment. Et puis au pire, si avec le temps, c'est notre Maïva Guénab qui décide, on sait que Maïva Guénab aime parler. Si elle tout seule décide de s'asseoir avec son chéri et puis décide de faire des story time ensemble et puis il parle, ça va être elle qui va le présenter. Pourquoi c'est toi qui dois lui voler son moment? Après, tu t'étonnes, il fait sa victime. Ah, le couple me menace. Le couple me... Ils t'ont pas encore menacé, hein? Parce que toi, ce que tu fais, c'est dérangeant. C'est même plus des nouvelles que agréables. T'es juste venu voler le moment de la petite fille. Moi, j'appelle Maïva la petite fille. T'es venu voler le moment de Maïva. T'es venu lui voler son moment. T'es venu lui voler sa bonne nouvelle. Elle a une bonne nouvelle qu'elle annonce à sa communauté. Et puis, tu veux t'accaparer ce moment. Et là, on crée un drame. Alors qu'il n'y a aucun drame. Elle a décidé de faire son mariage religieux avec son gars. That's it. Elle n'a pas décidé pour le moment de parler de son gars plus que ça. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans,
ou dans 6 mois, ou dans 2 semaines, elle encore qui va venir devant sa caméra, elle va nous parler de son gars. Voici comment on s'est rencontrés, chérie. Lui va être assis. Oh, là, chérie. Ouais. Et puis il va nous parler. Laisse-lui le moment. Pourquoi toi, tu dois venir lui gâcher son moment pour lui faire te répondre? Ah, vous êtes en lutte de miel, vous répondez des ultimatums. Si tu dis pas ça, tu viens pas te défendre. Mais moi, j'expose aussi. Ils sont des histoires de Wafa, chicane de si. Pourquoi? C'est tout le temps qu'elle était là, on n'entendait pas parler de Maïva, elle était rendue calme. J'étais tellement étonnée, mais Maïva était rendue calme. Jusqu'à temps que j'entends le mariage, elle était très calme, Maïva, elle était plus dans l'excès. Je me disais, oh, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être, ça veut dire, ce gars, il a été capable de maîtriser le feu en Maïva. Moi, c'est ça, je comprends. Et là, elle arrive toute contente à annoncer son petit mariage intime. Parce que moi, je vois ses mariages intimes et non secrets. Donc, elle a quand même invité des gens qu'elle a invités, son monde, ils ont fait un petit mariage intime tranquille, et là, elle décide de le présenter à sa communauté. Toi, tu veux lui voler son moment, lui dire de parler de tel drama, tel ci. Mais c'est quoi, à quoi même là? 2026, à quoi même? Ressaisis-toi. Quand on construit sa visibilité sur l'exposition des autres, il faut accepter que le retour de la flamme arrive un jour. Maïva, elle n'est pas parfaite, on le sait. Et qui est parfait de toute façon? Mais elle n'a pas cherché le buzz avec son mariage. De ce côté-ci, quand elle a annoncé son mariage, j'ai pas vu, tu sais, des fois, on a vu qu'elle a fait beaucoup de buzz dans les situations, mais l'annonce de son mariage, j'ai pas senti du buzz. J'ai senti quelqu'un qui a passé une étape de sa vie, qui est très contente, qui est très fière d'elle, qui l'a annoncé à sa communauté. C'est ça que j'ai senti. Elle n'a pas exposé son mari, elle a voulu un moment intime et spirituel. Ce sont les dérives médiatiques qui ont transformé un engagement personnel en polémique publique. Et peu importe le personnage, ruiner un mariage pour une exclusivité, c'est indéfendable. Donc, Aquababe, c'est comme, c'est indéfendable. C'est juste, c'est quel état d'humain que tu es de faire ça. Même si tu dis, oh, mais moi, j'aime pas Maïva, c'est pas mon ami. Mais si c'est pas ton ami, encore moins, let her be. Elle parle de son mariage. C'est pas ton ami, donc c'est pas ton exclusivité. Au pire, attends après son mariage, il y aura un bad buzz avec elle. Là, tu vas pouvoir commencer à sortir tes exclusivités. Mais laisse-la kiffer son moment. Ça veut dire que même quelqu'un qui fait son mariage, mais Aquababe, il doit mouiller, il doit sentir qu'il est exclusif dans le mariage. T'étais même pas invité dans le mariage de la fille. Ah, peut-être qu'il était invité, moi, je sais pas. Moi, je dis ça comme ça, mais peut-être, en vrai, Aquababe était invité. Puis, c'est juste moi, Doua, qui n'a pas été invité parce que moi, j'étais entre mes formations, même pas formation, entre mon stage, travail et tout. J'ai pas eu le temps de penser à Dubaï, à être invité. Mais quand j'ai regardé cette nouvelle-là, j'ai dit, je dois en parler. C'est comme, j'ai pas le choix de me rendre. Peut-être on est en train de terminer 2020. On a terminé 2025, on est en 2026, là. Que c'est, je me suis dit, mais c'est aberrant que je me retrouve à défendre Maïva Guénam. L'évolution de la vie. Je me retrouve à défendre Maïva Guénam. En même temps, Maïva Guénam, c'est une taureau comme moi. Donc, en amour, si elle décide d'afficher son statut, même si elle n'a pas affiché maintenant son gars, je ne serais pas surprise que le temps aurait fait, elle aurait affiché son gars, son mari. Elle voulait souvent y aller graduellement et c'était son droit de le faire. Lui qui a eu Carrie pour sortir, j'ai l'exclusivité. Mais ton caleçon sale est trop mouillé là. Bref, c'est ça que je vais dire. Laissez-moi savoir. Vous pensez quoi des tactiques de Aquababe? Non, Aquababe, ça va trop loin. Et puis, félicitations encore à Maïva Guénam. Et que oui, si elle veut parler maintenant de son mariage, elle veut parler de sa dot, elle est fière de tout. Elle veut parler de sa bague. Elle veut parler de son... Tu sais, les petits dessins qu'ils font là. Elle veut parler de ça. C'est sa cousine, je pense, qu'elle fait. Elle veut parler de ces petits détails. Girl, it's on her de le faire. Si elle décide de faire son contenu maintenant pour parler... Hey, là, Maïva, c'est le moment de faire ton contenu sur ça. Voici comment j'ai préparé mon mariage intime. Voici comment, en tel nombre de temps, j'ai pu préparer le mariage. En une semaine, j'ai préparé le mariage à Dubaï. Oui, Maïva, c'est le moment. C'est le moment de commencer à faire du contenu sur ça, à fatiguer les gens et puis à faire ton contenu. Un petit contenu bien positif.
voici, maintenant Maïva, c'est le moment de faire ça. Oh, voici maintenant que je suis femme bonne à marier. Elle aimait ça dire ça. Quand elle faisait la cuisine, elle disait toujours femme bonne à marier. Maintenant, avec Marie, tu vas pouvoir, Maïva, dire voici, moi je suis une bonne femme à marier. J'ai préparé le repas de mon chéri. Ouh, regardez les recettes. Oui, Maïva, c'est le moment de nous sortir ce contenu-là. C'est ça, ce contenu que je vais apprécier voir de toi. C'est le moment de le sortir. Un beau petit contenu de parallèle que tu fais ta transition de terminer ta vingtaine pour rentrer dans ta trentaine et que tu nous arrives, t'es plus la Maïva excessive et sans contrôle, qui était trop un petit peu hors contrôle, qu'on voit maintenant qui va dans le côté, là-bas il va poser, là-bas il va comme qui est à la maison, qui est en train d'arranger les petites fleurs. Regardez, moi dans la maison de moi et mon chéri, moi j'ai décoré ça comme ça. J'ai mis la petite couverture Zara ou la couverture Hermès. Voilà. Oui, c'est le moment de faire ça. Oh my God. Moi, je suis encore là à donner des conseils, des astuces de vente, marketing. Mais bref, je vous laisse sur ça, guys. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et dites un message que vous direz à Aquabim d'être venu là pour ruiner le petit bobo de Maïva. Dites-lui. Dites-lui un message. Pour que Aquabim, ça va arriver jusqu'à toi. Tu vas dire, hé, hey, ouais, elle m'attaque comme ça. Et je sais même pas que je t'attaque. C'est toi qui es venu déranger le moment des gens. Tu vas apprendre à respecter le moment des gens. 2026, c'est ça. T'apprends à donner aux gens leur espace. Tu laisses le monde garder leur espace. Tu n'envahis pas l'espace des gens. Bref, on se retrouve au prochaine vidéo, guys. Faites attention à vous. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. Les cœurs, plein de cœurs comme ça. Et on se retrouve au prochain